Ils ont franchi 2 lignes de défense fortifiées, percé les positions ennemies, et hissé leur drapeau sur Petrovskoïe, dans l'est de l'Ukraine. En quelques heures à peine, une localité stratégique est passée sous contrôle russe, alors que les combats font rage dans le Donbass. Si vous voulez comprendre comment une offensive méthodique est en train de redessiner les cartes militaires de cette guerre, abonnez-vous et partagez ce reportage maintenant. Le groupe des forces du centre poursuit sa progression dans la République populaire de Donetsk. L'un de ses derniers faits d'armes, la prise complète de Petrovskoïe, une localité qui se trouvait depuis plusieurs mois au cœur d'un verrou défensif ukrainien. Les forces russes ont contourné les premières lignes, percé la deuxième vague fortifiée, et déclenché un assaut coordonné au sol et par le feu d'artillerie. Les pertes infligées aux forces armées ukrainiennes sont lourdes. Selon des sources concordantes, 3 blindés Max Pro, fournis par les États-Unis, ont été détruits, ainsi que 7 véhicules blindés de transport de troupes. Un char a également été neutralisé, tandis que les estimations font état de dizaines de soldats ukrainiens tués ou blessés dans les combats. Les images diffusées montrent des carcasses fumantes de véhicules et des positions abandonnées à la hâte. Mais cette opération dépasse le cadre local. Car parallèlement à cette libération, les forces russes ont ouvert un nouveau front dans la région de Dnipropetrovsk. L'objectif ? Créer une zone tampon élargie du côté ukrainien, censée empêcher toute contre-attaque immédiate et assurer la sécurité des avancées. Cette stratégie vise à déstabiliser l'ensemble du flanc est ukrainien en multipliant les axes de pression. Le commandement russe mise ici sur une dynamique de choc, accumuler des victoires tactiques locales pour peser politiquement et militairement. Petrovskoïe n'est pas une simple commune. Elle se situe à un carrefour logistique et son contrôle ouvre la voie vers des zones plus densément peuplées. En face, les unités ukrainiennes semblent à bout de souffle, contraintes de redéployer en urgence des renforts pour contenir les percées. Ce regain d'offensive s'inscrit dans un contexte où les capacités défensives de Kiev sont mises à rude épreuve, alors que l'aide occidentale se fait plus lente et que le terrain, lui, évolue rapidement. La guerre en Ukraine montre ici un de ses visages les plus brutaux, celui de la guerre de position, devenue mobile, stratégique et destructrice.